Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un premier exercice sur la fonction logarithme népérien avec un encadrement classique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un fichier en format PDF et puis un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé, les fonctions petit f, petit g, petit h sont définies sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par f de x égale ln de x, g de x égale x moins 1, h de x égale 1 moins 1 sur x. Question 1a, à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, tracer les courbes c de f, c de g, c de h sur l'intervalle 0,4, ouvert en 0, fermé en 4. Petit b, conjecturer une comparaison des fonctions f, g, h. Question 2a, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, f de x inférieur égale g de x. Indication, on pourra utiliser la fonction petit d définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par d de x égale g de x moins f de x. Petit b, à quel intervalle appartient 1 sur x lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Petit c, on peut affirmer que pour tout réel x de 0 plus l'infini ouvert en 0, f de 1 sur x inférieur égal à g de 1 sur x, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, h de x est inférieur égal à f de x. Petit d, en déduire un encadrement de ln de 1,05 entre deux nombres rationnels. Question 3, on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, x moins 1 divisé par x inférieur égal à ln de x inférieur égal à x moins 1. Petit a, déterminer un encadrement de ln de x sur x moins 1 pour tout réel x de 1 plus l'infini. En déduire la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 de ln de x sur x moins 1. Petit b, déterminer un encadrement de ln de x sur x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1. En déduire la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1 de ln de x sur x moins 1. Question c, quelle est la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1? Correction, question A, à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, tracer les courbes C de f, C de g, C de h sur l'intervalle 0,4, ouvert en 0, fermé en 4. C'est peut-être l'occasion de voir comment on procède sur GeoGebra. Donc j'ai ouvert le logiciel GeoGebra et puis dans la barre de saisie que j'ai placée en haut pour que vous voyez peut-être mieux qu'en bas, eh bien on va créer par exemple f de x égale, et ici il faut mettre une instruction. Si 0 plus petit que x inférieur ou égal à 4, ln de x. Donc sur le graphique, on voit qu'on aura peut-être des modifications à faire, notamment par rapport à la fenêtre. Alors on va le faire tout de suite pour l'instant. Donc la fenêtre, si on la modifie, on veut travailler sur 0,4, on va mettre moins 1, 5 par exemple ici, et pour l'instant je ne vais pas m'occuper de l'axe des ordonnées. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors si vous voulez donner un nom à la courbe de f, cliquez sur la fonction. Dans la légende, vous mettez $, c'est -bas, alors parfois on est obligé de mettre des accolades, $. Bon, c'est une petite formule comme ça pour que ça soit plus joli. Voilà, on trouve C de f, on peut bouger un petit peu. Alors, deuxième fonction, c'est la fonction g. Alors, g de x égale, et puis on va mettre aussi l'instruction si 0 plus petit que x inférieur ou égal à 4. C'est une fonction affine x moins 1. Voilà, on va la colorier et puis un petit peu arranger les choses. Voilà notre deuxième fonction g, sa courbe représentative. Évidemment, c'est un segment ici quasiment bon. On a exclu le point d'abscisse 0, mais... Et puis la dernière fonction,
h de x égale si 0 inférieur à x, inférieur ou égal, on met inférieur à égal, 4, virgule, 1 moins 1 divisé par x. On va la colorier. Lui donner son nom. Ainsi, on a les 3 courbes, et puis maintenant, on va arranger un petit peu la fenêtre. Donc, a priori, on clique sur le graphique, clic droit et tout en bas graphique. Voilà, là, on peut peut-être améliorer un peu les choses. On peut même mettre 5. Allez, moins 5, 5. Voilà. Bon. Alors, on a le sentiment quand même que la courbe de H est située en dessous de la courbe de F, qui est située en dessous de la courbe de G, hormis peut-être pour un point, c'est apparemment le point qu'on va appeler I de coordonnées 1, 0. On va quand même construire l'origine du repère, le point I de coordonnées 1, 0 et le point J de coordonnées 0,1. Alors, en général, les courbes sont fixées, mais parfois les points ne sont pas. Il suffit qu'on clique au mauvais endroit. Alors, je vais sélectionner tous les points et puis vous pouvez fixer. Objet fixe. Alors, regardons pour F, ça dépend de la version que vous avez de GeoGebra. Là, il est en objet fixe. On le voit ici. Sinon, vous pouvez cocher pour éviter de bouger la figure. Par exemple, si vous essayez de choper là, vous voyez, la fonction, elle ne bouge pas. En revanche, si l'objet n'est pas fixe, ça peut bouger. Bon, ben voilà, on va pouvoir conjecturer. Donc, à l'écran, à peu près ce qu'on a obtenu avec GeoGebra. Et la conjecture, conjecturer une comparaison des fonctions FGH, c'est la question AB. On conjecture que H est inférieur égal à F, inférieur égal à G sur l'intervalle 0 plus infini ou 0, même si on a travaillé sur 0,4 ici. Petite cerise sur le gâteau, en fait, ici, j'ai créé un curseur qui permet d'avoir des points qui se déplacent sur les 3 courbes. Alors, ces points, je les ai appelés ABC. Le point C est situé sur la courbe de H, le point A sur la courbe de F et le point B sur la courbe de G. Et puis, on peut constater qu'effectivement, B est toujours au-dessus de A, au-dessus de C. Voilà. BAC, c'est le bac. Voilà, j'ai complété la figure en créant un vecteur U qui est le vecteur CA, le vecteur V qui est le vecteur AB. Vous avez les coordonnées, évidemment. Les vecteurs U et V ont toujours pour abscisse 0 et puis leur ordonnée va toujours être positive. Alors, en t égale 1, on va voir que les deux vecteurs, voilà, sont nuls. Bon. Allez, pour le plaisir des yeux, une petite animation. Les ordonnées des vecteurs sont toujours des nombres réels positifs, ce qui confirme notre conjecture. Question 2a, montrer que pour tout A x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, f de x est inférieur égal à g de x. Alors, on nous donnait une aide pour tout Lx de cet intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On introduit la fonction d de x égale g de x moins f de x. Donc, d de x, x moins 1 moins ln de x. Alors, comme on ne voit pas trop comment montrer que la fonction d va être positive, ici, on va la dériver. Donc, on obtient 1 moins 1 sur x. Et donc, d' de x, c'est x moins 1 divisé par x en réduisant au même dénominateur. Comme le dénominateur x est strictement positif, on peut dire que d' de x a même signe que x moins 1. Donc d' de x sera strictement positif si seulement si x moins 1 plus grand que 0, si et seulement si x est plus grand que 1. On en déduit le signe de d', qui est strictement négatif sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1.
d' de 1 vaut 0 et d' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Les variations de d est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, et d est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. On calcule d de 1, alors on savait que c'était d de x moins 1 moins ln de x, donc d de 1 moins 1 moins ln de 1 égale 0. J'ai dressé le tableau de variation de la fonction d. La fonction d possède un minimum en 1 qui vaut 0, et donc on en déduit tout de suite le signe de d. D positive sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, elle est même strictement positive sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0,1, strictement positive sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1, et d s'annule en 1. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d de x est positive, donc g de x moins f de x est positif, et donc f de x est inférieur ou égal à g de x. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Je vous ai fait un petit dessin avec GeoGebra pour bien voir que la courbe de la fonction ln est située en dessous de cette droite t d'équation y égale x moins 1 qui s'avère être la tangente à la courbe c de ln au point d'abscisse 1, au point i. Je l'ai démontré tout ça dans la vidéo de cours sur la fonction logarithme népérien. Question 2b, à quel intervalle appartient 1 sur x lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0? Et bien quand 1 sur x, lorsque x est strictement positif, 1 sur x est aussi strictement positif, donc il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Ce qui fait que l'inégalité que nous avons trouvée tout à l'heure, f de x inférieur ou égal à g de x pour tout réel x de 0 plus infini, on peut l'appliquer à 1 sur x. C'est pour ça que dans la question 2c, on vous dit on peut affirmer que pour tout réel x strictement positif, f de 1 sur x inférieur ou égal à g de 1 sur x. Et on nous demande d'en déduire que pour tout réel x strictement positif, h de x inférieur ou égal à f de x. Bon, on écrit ce qu'on nous dit, ce qu'on peut affirmer, f de 1 sur x inférieur ou égal à g de 1 sur x. On remplace, ça nous donne ln de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. Et donc, par propriété algébrique du logarithme népérien, moins ln de x inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. On sait que le logarithme de l'inverse d'un réel strictement positif, c'est l'opposé du logarithme népérien de ce réel strictement positif. On transpose et donc on va obtenir 1 moins 1 sur x inférieur ou égal à ln de x, c'est justement h de x inférieur ou égal à f de x. En fait, l'idée ici, c'est qu'on a remplacé petit x par 1 sur x pour obtenir h de x inférieur ou égal à f de x. Question 2d, en déduire un encadrement de ln de 1,05 entre deux nombres rationnels. Bon, maintenant, on sait que pour tout réel x strictement positif, h de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à g de x. Donc, 1 moins 1 sur x inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Et pour trouver un encadrement de ln de 1,05, on va remplacer x par 1,05. 1 moins 1 divisé par 1,05 inférieur ou égal à ln de 1,05 inférieur ou égal à 1,05 moins 1. En réduisant au même dénominateur le premier membre, on va obtenir 0,05 sur 1,05 inférieur ou égal à ln de 1,05 inférieur ou égal à 0,05 et donc 1 sur 21 inférieur ou égal à ln de 1,05 inférieur ou égal à 1 sur 20. Alors ici, on pourrait l'écrire un petit peu autrement, d'ailleurs, cette inégalité. Parce qu'en fait, 1,05, c'est 1 plus 0,05, et 0,05, c'est 1/20. Alors en fait, on pourrait démontrer que
cette double inégalité résulte d'un encadrement, un autre encadrement assez classique, ln de 1 plus, ici c'est t, est inférieur ou égal à t, et puis de l'autre côté, il faudra évaluer, mais bon. Alors je vais vous faire une petite remarque quand même sur cet encadrement à la main. Voilà, alors j'ai représenté un segment d'extrémité 1 sur 21, ici la bande inférieure, 1 sur 20 la bande supérieure, et j'ai placé un nombre c, c c'est le centre de l'intervalle, et puis quand on augmente de r, évidemment le 15c plus r, et puis de c moins r à r, on ajoute r, on obtient c. Alors on va évaluer petit c et petit r. Alors petit c c'est le centre de l'intervalle, donc c'est en fait la moitié de 1 sur 21 plus 1 sur 20. Bon, on réduit au même dénominateur, on calcule et on va obtenir une certaine valeur de C. Cette valeur de C, c'est 41 sur 840. Je vous laisse faire le calcul. Et quand on veut calculer petit r, il y a plusieurs façons de faire. Mais en tout cas, on peut dire que c'est la moitié de la borne supérieure 1 sur 20 moins la borne inférieure 1 sur 21. Et puis on fait le calcul et puis on va trouver 1 sur 840 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà une représentation graphique. On a le centre C, 41 sur 840. On ajoute 1 sur 840, on va obtenir un 20e. Et puis si on soustrait 41 sur 840 moins 1 sur 840, on va obtenir un 21e. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On peut dire que la valeur absolue de petit c moins ln de 0,5, puisque ln de 1,05 appartient à cet intervalle 1/21e et 1/20e, moins, eh bien, justement ce nombre c, je me suis trompé, 41 sur 840, et bien en valeur absolue, ça sera plus petit ou égal à 1 sur 840. La distance entre ln de 1,05 et 41 sur 840 est inférieure ou égale à 1 sur 840. Voire cours de seconde, ça sera utile quand vous aurez à travailler à la fin de l'année sur l'inégalité de Binet-Chebyshev. Alors, l'utilisation d'une calculatrice, on avait 1 divisé par 21 comme borne inférieure de notre encadrement que je vais placer dans une mémoire BA. Voilà, on avait 1 sur 20 qu'on va placer dans une mémoire B. Donc avec la calculatrice, si on veut obtenir le nombre C, il suffit d'ajouter A plus B divisé par 2. Et on va le stocker dans les mémoires C. Évidemment, on l'a pas sous forme de fraction, donc il suffit de... Sur ce modèle-là, il y a des petites flèches qui vont faire frac, 41 sur 840. Alors, quand on voulait R, on peut faire B moins A divisé par 2. On va stocker dans la mémoire R. Voilà. Avec, voilà, donc on a 1 sur 840. Alors, ce serait quand même intéressant de pouvoir comparer un petit peu tout ça, et puis vérifier quand même que notre encadrement est correct. Alors, alpha,
Voilà, on a sous forme décimale approchée, on a besoin de ln de 1.0,5 que je pourrais peut-être mettre dans une variable. Donc je l'appeler x. Voilà, c'est un petit peu plus grand. Alpha B, bah, qui est un petit peu plus grand, donc l'encadrement, on l'a vérifié. Et puis si on veut regarder un petit peu le centre de l'encadrement, on va voir si ln de 1,05 est à gauche ou à droite du centre. Donc alpha C, voilà, on obtient 0,0488 environ, donc qui est un petit peu plus grand que ln de 1,05. Donc 1,05 se situe à gauche du centre C. Alors on pourrait vérifier un certain nombre de choses aussi, que la valeur absolue de ln de 1,05 moins C plus petite que R. Alors on peut le faire. La fonction valeur absolue, math, est-ce qu'on l'a quelque part? Apps. Donc la valeur absolue de x moins c, qui devrait être inférieur ou égal à R. Voilà, c'est bien le cas. Bon, tout ce qu'on vient de faire à la main, évidemment, vous l'aurez dans le polycopier. Question 3, déterminer un encadrement de ln de x sur x-1 pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1, et en déduire la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de ln de x divisé par x-1, parce qu'a priori, il y a une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1, on sait que x-1 inférieur égal à ln de x inférieur égal à x-1, et comme x-1 est strictement positif ici, quand on va diviser les trois membres des deux inégalités, là on va obtenir tout simplement 1 sur x inférieur égal à ln de x sur x-1 inférieur égal à 1. Et puis on va aller chercher la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Alors 1 sur x va tendre vers 1. Ensuite, le troisième membre de l'inégalité, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de 1. Limite d'une constante, c'est la constante, ça fait 1. Et d'après le théorème des gendarmes, on va obtenir le résultat. La limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 de ln de x sur x-1, c'est 1. Donc on connaît déjà la limite à droite de la fonction qui est x associée ln de x sur x-1. Maintenant, on va aller chercher la limite à gauche. Question 3b, détermine un encadrement de ln de x sur x-1 pour tout réel x ici de 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1. Alors pour tout réel x de cet intervalle, on a toujours notre encadrement classique, x-1 sur x inférieur égal à ln de x inférieur égal à x-1. Mais attention, ici x-1 il est strictement négatif puisque x est plus petit que 1. Donc quand on va diviser par x-1, il faut faire très attention à changer le sens des inégalités. Donc on obtient 1 sur x supérieur ou égal à ln de x sur x-1 supérieur ou égal à 1. Et quand on range dans l'ordre croissant, ça nous donne 1 inférieur ou égal à ln de x sur x-1 inférieur ou égal à 1 sur x. Alors comme parfois on ne pense pas à ces histoires de signes, on peut quand même essayer un peu de vérifier ce qu'on a fait. Par exemple, si on se dit, tiens, x est dans l'intervalle 0,1, qu'est-ce que ça donnerait pour x égale 1,5 ? 1 sur 1,5, ça donne 2. Donc c'est logique qu'on ait cet ordre-là. Alors la limite du premier membre, c'est la limite de 1 quand x tend vers 1, mais ici, attention, par valeur inférieure. Et la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur x, c'est 1. Et donc, en utilisant le théorème des gendarmes, on obtient que la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de ln de x sur x-1, c'est 1. Question 3c, quelle est la limite de ln de x sur x-1 quand x tend vers 1 ?
La limite à gauche de ln de x sur x moins 1 en 1, c'est 1. La limite à droite en 1 de ln de x sur x moins 1, c'est 1. Et donc, la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est 1. La fonction qui est x associée à ln de x sur x moins 1, elle n'est pas définie en x égale 1. Mais elle a une limite à gauche et une limite à droite qui sont les mêmes, 1, donc la limite. Alors, j'avais démontré ce résultat dans la précédente vidéo de cours sur la fonction logarithme népérien d'une autre façon. Petite cerise sur le gâteau, j'ai construit la courbe représentative de cette fonction ln de x sur x moins 1. J'ai appelé cette fonction petit q, on va aller regarder sa définition. Ln de x sur x moins 1. Et alors, ce qui est curieux, c'est que, quand vous tracez cette courbe, en fait, on n'a pas l'impression qu'elle ne soit pas définie en 1, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une valeur. Mais vous voyez, quand je considère un point M qui est situé sur cette courbe, quand je prends M d'abscisse t égale 1, il disparaît. A priori, n'a pas d'image. Ceci dit, quand t tend vers 1 par valeur supérieure à 1, on a bien le sentiment que l'ordonnée du point M se rapproche de 1. Et même chose de l'autre côté, quand t est inférieur à 1, mais que fait tendre t vers 1, on a le sentiment que l'ordonnée du point M se rapproche de 1. Évidemment, on a un problème quand t vaut 1. Dans l'enseignement supérieur, vous verrez qu'on prolonge cette fonction qui a x associé ln de x sur x moins 1, on la prolonge en 1 et on pose une autre fonction qui s'appelle le prolongement par continuité de q, et on définit une fonction, on lui donne un nom et on dit que l'image de 1 c'est 1. Il n'y a aucune raison d'enlever ce point K a priori, mais bon, si il y a une raison, c'est quand ça ne marche pas. On est astucieux. Donc le complément que je viens de vous proposer, cette fameuse fonction Q qui est définie sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0 vers 1, union l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Donc j'ai pris un point M libre sur la courbe de la fonction Q d'abscisse petit t, et puis quand t tend vers 1, on vient de voir ln de t sur t moins 1 semble tendre vers 1. Alors le travail qui serait intéressant, parce que je ne l'ai pas démontré, et puis on pourrait conjecturer que cette fonction Q est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, puis strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Chercher la limite en 0, chercher la limite en 1 moins, on l'a fait, la limite en 1 plus, on l'a fait, la limite en plus l'infini. Bref, étudier la fonction Q. Alors, si ça vous intéresse, sur mon blog, il y a l'exercice 4 du fichier A5 logarithme népérien exercice. Et puis un deuxième travail qui peut être intéressant pour vous, parce que j'en ferai peut-être pas une vidéo, c'est de voir sur mon blog un fichier qui s'appelle A5 logarithme népérien, encadrement classique au pluriel, parce qu'il y aura à la fois cet encadrement qu'on vient de voir aujourd'hui, et puis d'autres encadrements intéressants, et notamment avec un travail sur des suites. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie, un petit pouce levé m'encourage. Et puis, éventuellement un message. Je ferai d'autres vidéos sur la fonction logarithme népérien, parce que c'est une fonction qui est très importante en spécialité pour le bac. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.